Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. On est dans le centre d'Aix-en-Provence et je vais vous montrer un concept immobilier de dingue. Suivez-moi. Quand on entend hôtel, on comprend souvent des gros hôtels avec beaucoup de chambres et des grosses infrastructures. Je vais vous montrer que on peut faire des hôtels somptueux avec une petite surface. Quand le concept immobilier est fou, mais on est vraiment sur quelque chose qui est réplicable et qui est encore à taille humaine. Le point, il faut le voir aussi en termes d'investissement. En termes d'investissement, c'est quelque chose qui est réplicable. Bon, pas dans n'importe quelle ville, mais ça se fait et c'est abordable. Alors abordable, tout est relatif, hein. Les prestations à l'intérieur sont magnifiques. Mais c'est une petite surface et c'est une maison de ville qui a été adaptée. Alors, ça s'appelle la maison d'Aix et c'est juste là. Toc, suivez-moi. Donc le principe, c'est que c'est une maison de ville qui a été adaptée en hôtel. Il n'y a pas tellement de chambres, il doit y en avoir 4 si je ne me trompe pas. Et le point, c'est de vraiment faire en sorte que ce soit un hôtel, donc des prestations hôtelières, mais aussi une ambiance de maison dans laquelle on se sent bien et à l'aise. Suivez-moi. Donc vous avez tout d'abord un salon, vraiment comme si on était à la maison. Et donc on peut profiter l'hiver de la cheminée et c'est juste top. Après le salon, vous avez, comme à la maison, encore une fois, une cuisine qui fait aussi office de lobby et dans laquelle on peut se servir. Chaque chambre a son frigo. C'est quand même dingue, on a un placard par chambre. Et le but, c'est de pouvoir se servir tout en consignant nos boissons, mais en totale autonomie. Et donc, comme dit, chaque chambre a son frigo. Voilà, les frigos sont dingues. Et en fait, en termes de concept immobilier, le point, c'est d'aller dans l'intime, d'aller proposer des prestations intimistes pour casser les codes et proposer quelque chose qui change de l'ordinaire, qui permette de se sentir un peu plus proche de la réalité des choses, qui ne sont pas des hôtels complètement lisses, sans forcément d'histoire, parce que la maison a une histoire très profonde, je vous la raconterai. La salle de petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, encore une fois, c'est pareil, on a été accueillis par une réceptionniste qui nous a demandé si demain on voulait avoir le petit déjeuner et qu'il le prépare en fonction de nos commandes. Donc c'est vraiment du frais et c'est du fait minute. Suivez-moi. Évidemment, les prestations sont vraiment magnifiques et vous avez aussi un spa. Je vais vous montrer ça. La petite clé avec le pop-up qui va bien. Et donc vous êtes à la fois sur des prestations de luxe dans un endroit avec beaucoup d'élégance, beaucoup de charme haussmannien. Vous avez vu la bâtisse, c'est super beau. Et en même temps,
vous avez cette partie qui est un petit peu street art, très tendance, très actuelle avec les mangas, les pop-up au-dessus et donc cette partie qui est un peu un lobby additionnel dans lequel on peut travailler. Et donc en termes d'investissement, ce que ça peut donner, c'est que dans une ville aussi prestigieuse que Aix-en-Provence, effectivement, avoir une maison de maître comme celle-ci en plein centre d'Aix, c'est un investissement, mais c'est très loin d'un investissement hôtelier en bord de mer où vous avez plus de 2000 mètres carrés avec 40 chambres, etc. Là, vous êtes sur un investissement peut-être de 3-4 millions, mais le retour sur investissement avec 4 chambres, le retour sur investissement doit être énorme. Et puis, sans parler de ça, ce concept est facilement réplicable. Facilement réplicable, tout est relatif, hein. Il va falloir avoir affaire à un designer, un architecte d'intérieur, etc. C'est de l'investissement, évidemment. Mais c'est réplicable dans des villes qui ont ce charme et qui ont cette attraction-là, type Tours, qui peut être très intéressante pour faire ce genre de concept-là. Et suivez-moi, je vais vous montrer les chambres. Et franchement, travailler ici, avec son ordi, c'est pas carrément plus sympa que de bosser dans un lobby d'hôtel classique où on est là parmi tant d'autres. C'est pas tellement cool.